Qu'avez-vous entendu dans cette expérience sonore? Vous avez probablement eu l'impression de passer de la lumière à l'ombre, de l'harmonie au chaos. Ce changement brutal de notre univers mental, de notre manière de faire monde avec ce qui nous entoure, c'est ce qui caractérise la dépression. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, elle n'est pas seulement un état de tristesse, mais plutôt une altération profonde de notre manière de percevoir la réalité. Au cours des 6 épisodes de ce podcast, nous allons décrypter ensemble les mécanismes qui nous font voir le monde en noir et comprendre ce trouble qui touche 350 millions de personnes. Votre cerveau, saison 8, les effets de la dépression, avec Hugo Botman. Premier épisode, comment la dépression transforme votre perception. Je m'appelle Hugo Botman, je suis psychiatre à l'hôpital Bicêtre, dans un centre spécialisé dans la dépression, et chercheur associé dans l'équipe Moods de l'université Paris-Saclay et à l'Institut du cerveau de Paris. Mon travail de recherche consiste à comprendre comment la dépression altère les perceptions et les croyances, transformant l'univers mental en un gouffre obscur. Et aussi comment les traitements antidépresseurs agissent sur ces altérations. J'ai en particulier travaillé sur la dépression résistante et les dépressions survenant chez la femme, par exemple pendant la grossesse et la période du postpartum. Il faut rappeler que les femmes ont 2 fois plus de risques de faire une dépression et qu'environ 20% des femmes enceintes ou dans la période périnatale souffrent de ces symptômes. Dans l'expérience sonore que vous venez d'entendre, l'harmonie initiale s'est progressivement distordue, se transformant en un grincement terrible pour illustrer cette transformation profonde de vos perceptions et de vos émotions lorsque vous souffrez de dépression. En fait, on parle beaucoup de la dépression mais sans vraiment la connaître. Sa définition s'est perdue dans une multitude de représentations inexactes, imprégnées de stéréotypes angoissants ou dévalorisants. Certains estiment que la dépression n'est que la manifestation visible d'un mal sociétal plus profond, qui serait enraciné dans nos structures de pouvoir, qui imprégnerait nos mythologies et notre production culturelle, avec finalement l'idée derrière que ce trouble ne serait qu'un reflet d'une médicalisation excessive de la douleur. Aucun test sanguin, aucune imagerie cérébrale ou ponction lombaire ne permet en fait de faire le diagnostic, de l'identifier. Elle se cache derrière des apparences qui sont souvent trompeuses et qui oscillent entre les limites du normal et du pathologique. Pourtant, la dépression est l'une des expériences humaines les plus difficiles. Même si elle n'entraîne aucune blessure visible, elle provoque une douleur intense qui est vraiment insoutenable. Le diagnostic de dépression est formalisé à partir de critères précis qui sont regroupés dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Pour poser le diagnostic, on doit ainsi retrouver, pendant une période supérieure à 2 semaines, une tristesse ou une perte de plaisir associée à au moins 4 des symptômes suivants. Un ralentissement des mouvements et de la pensée, une diminution des capacités de concentration et de mémoire, des troubles du sommeil et de l'appétit, une fatigue et des croyances négatives comme la culpabilité et le pessimisme qui viennent perturber la pensée, et enfin des idées suicidaires. Il existe aussi des formes dites atypiques, caractérisées par des symptômes en miroir de la dépression classique, qui sont majoritairement retrouvés chez les femmes et pour lesquels on retrouve plutôt une augmentation du sommeil et de l'appétit, une agitation, des douleurs et lourdeurs physiques. Alors c'est très surprenant parce que pour le grand public, en fait, c'est la tristesse qui caractérise la dépression, au point que certains pensent que sans tristesse, ce n'est pas une dépression. Alors brisons un premier mythe, la dépression n'est en rien un état de tristesse. Et la tristesse dépressive ne ressemble pas du tout à celle que vous pouvez connaître. Votre tristesse du quotidien est douce, comme une pluie tropicale, en comparaison avec la douleur psychologique de la dépression. L'une de mes patientes, parlant de cette tristesse dépressive, l'avait comparée à un feu glacé, une brûlure froide venant de l'intérieur du corps. Il ne s'agit pas juste qu'une différence d'intensité de cette tristesse, mais bien d'une différence de nature. La souffrance de la dépression se nourrit d'ailleurs de tout ce qui constituait autrefois votre force, tel un cancer de l'esprit. Elle vous dépouille de votre énergie, de vos aspirations, de vos valeurs, transformant peu à peu votre ciel en enfer. Elle creuse progressivement vos fondations, affaiblissant votre structure, jusqu'à entraîner la désagrégation, vous isolant progressivement du monde, comme si vous étiez un rocher qui se détachait d'une falaise érodée. Il y a par ailleurs des dépressions qui sont des au-delà de la tristesse. Toute émotion, tout désir est alors abrasé, anéanti,
On appelle cet effet l'anédonie, c'est-à-dire la perte de la capacité à ressentir du plaisir, qui peut même évoluer parfois vers une véritable anesthésie affective. Progressivement, dans la dépression, un désintérêt pour le monde s'installe, le présent devient terne, d'un impitoyable ennui, comme si vous deveniez un fantôme. Les sourires apparaissent fades, sans intérêt, le plaisir et le déplaisir deviennent indiscernables, menant à une anesthésie progressive des émotions. Certains arômes que vous adoriez précédemment deviennent insipides, tous les aliments ont le goût de la cendre, c'est un peu comme si votre sensorialité, vos sens devenaient monolithiques. Lorsque l'anédonie s'aggrave, elle vient briser même la boussole du plaisir et du déplaisir. Cette espèce d'horloge émotionnelle qui a été réglée par des millénaires d'évolution qui semble brusquement, d'un seul coup, s'arrêter. Vous perdez alors la capacité même à estimer ce qui est positif ou négatif dans le monde, comme si la frontière entre ce qui est bon ou mauvais était soudainement abolie. Ce que vous considériez autrefois comme douloureux, comme détestable ou anxiogène, peut soudainement vous apparaître comme agréable, souhaitable, désirable. L'un de mes patients souffrant de dépression, ayant appris qu'il était atteint d'une maladie mortelle incurable, avait ainsi jugé cette nouvelle appréciable. Cette anédonie se double aussi d'une fatigue extrême, qu'on appelle asthénie, qui infiltre tous vos muscles comme s'ils se changeaient en pierre. Le mouvement ralentit, votre parole devient rare, votre esprit se dissimule sous des replis de silence et d'immobilité. Le piège de cette fatigue est que, contrairement à la fatigue classique, elle empire avec le repos. La douceur des draps, l'obscurité et le retrait du monde renforcent cette insidieuse pesanteur qui s'est saisie de votre corps. C'est un peu comme si le repos venait creuser le sillon de la fatigue, privant votre corps de toute force vitale jusqu'à lui ôter toute possibilité de mouvement. La psychologue australienne Dorothy Rowe dit que la dépression est comme une prison où vous êtes à la fois finalement le prisonnier et le geôlier. Cette faillite de la motivation est terrible, car bien sûr elle participe à détruire la vie amoureuse, familiale, professionnelle, lacérant profondément tout ce qui vous est le plus cher. Mais au-delà de ces terribles symptômes, en fait, la souffrance de la dépression est liée au fait qu'elle transforme votre esprit, qu'elle le manipule, en faisant une arme tranchante qui se retourne progressivement contre vous. Tout comme le corps, la pensée ralentit, la mémoire défaille, la concentration devient impossible. Chaque seconde semble durer des heures, et puis parfois vous avez, sans vous en rendre compte, une attention qui change envers des stimuli négatifs, qui vous poussent par exemple à considérer le monde comme incontrôlable, ou à ruminer sans cesse sur vos échecs et vos blessures, jetant un voile d'ombre sur toute la lumière qui est autour de vous. Lorsque vous souffrez de dépression, votre pensée d'ailleurs est sans cesse parasité par des souvenirs, des regrets, des doutes, des questionnements qui s'agrippent sans cesse aux mêmes convictions négatives et emplissent progressivement tout votre espace mental. Des croyances négatives progressent dans votre pensée, la dévalorisation, la culpabilité, associée à un sentiment de rejet, une appréhension exagérée de l'avenir qui est perçue comme douloureux, menaçant sans répit. Des études menées par l'équipe de Suzanne Nolen-Exema ont notamment montré que la dépression et la rumination vous poussera à vous focaliser sur ces émotions négatives plutôt que d'essayer de vous en détacher. Cette stratégie, vous la considérez même parfois à tort comme un moyen adéquat pour gérer votre anxiété. En faisant tourner en boucle les mêmes images, les mêmes pensées, vous espérez trouver une solution à votre problème. De fait, lorsque vous ruminez sur votre passé, vos problèmes, votre mal-être, en fait, vous aurez plutôt tendance à renforcer toutes ces émotions et toutes ces croyances négatives. Une étude a même montré que si on parvient à se désengager de ces ruminations, à sortir de ces processus de pensée, par exemple après un travail de psychothérapie, eh bien on a des croyances moins négatives que lorsqu'on reste focalisé finalement sur ces ruminations. Lorsque la douleur psychologique et les croyances terribles ont tellement envahi votre quotidien que vous n'avez l'impression de ne plus pouvoir vous en sortir, il peut y avoir parfois des idées suicidaires qui peuvent apparaître, qui peuvent se présenter d'ailleurs faussement comme une solution pour se débarrasser de ce poids douloureux, comme une échappatoire à la souffrance. Bien sûr, ces idées sont irrationnelles, elles sont générées par cette souffrance, elles sont générées par ce fonctionnement un peu perturbé de votre cerveau, et elles ne sont pas ancrées dans le réel. Maintenant que vous savez ce qui caractérise la dépression et que vous avez pu vous immerger dans ces symptômes, nous allons explorer ensemble l'origine de cette perception biaisée et des croyances négatives terribles qui la caractérisent. Cette transformation progressive de l'esprit sous le magma de la dépression sera le cœur des 6 épisodes de ce podcast. Dans le prochain épisode,
Nous verrons en particulier comment votre cerveau simule le monde qui vous entoure et pourquoi cette simulation dysfonctionne dans la dépression.